J'ai reçu un message que j'ai trouvé intéressant et je partage la réponse avec vous. Le message disait ceci: comment agrandir mon carnet d'adresses et surtout comment bien entretenir les relations en question. Déjà, agrandir le carnet d'adresses, c'est le plus facile. Déjà, agrandir le carnet d'adresses, c'est le plus facile. Il suffit pour vous d'aller dans des conférences, dans des séminaires, dans des formations, dans des foires, dans des colloques et tout, parce que c'est là-bas que vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs, qu'ils soient d'un niveau supérieur au vôtre, qu'ils soient débutants, et ainsi de suite. C'est à ces endroits-là. Mais le plus délicat, c'est comment entretenir ces relations-là sur le long terme. Parce qu'avoir les numéros de téléphone, c'est une chose. Mais garder les relations sur le long terme, c'est une autre chose. Le premier point, vous devez comprendre que lorsque vous prenez le numéro de quelqu'un, même s'il est 10 fois plus riche que vous, son entreprise a un niveau 50 fois plus grand que le vôtre, vous ne prenez pas son contact pour lui poser vos problèmes d'argent. Ça, c'est la première chose. Parce que parfois, on rencontre quelqu'un qui a beaucoup de voitures, qui est fortuné. On se dit non, comme j'ai eu son contact là, je vais commencer à lui dire que est-ce que tu peux me trouver 500 000? Est-ce que tu peux me trouver 1 million? Est-ce que... Au bout d'un moment, la personne va vous bloquer. Et même pour vous-même, ce n'est pas intéressant. Ça ne vous vend pas. Donc, on ne prend pas le numéro d'un partenaire ou d'un potentiel partenaire pour passer le temps à lui demander de l'argent. Le deuxième point, c'est qu'on ne prend pas le numéro de quelqu'un pour passer le temps à lui poser ses problèmes. Ah, vraiment mon frère, comme tu me vois là, je souffre. Ah, ma soeur, comme tu vois là, je sors des situations compliquées. Ce n'est pas intéressant de rester avec quelqu'un qui se plaint à longueur de journée. Parce que j'aime ma marchandise, même elle me préoccupe déjà. Il faut que je réfléchisse comment je vais la vendre. Alors si j'ai quelqu'un, chaque fois que j'ai une notification, c'est un message de lui qui se plaint, c'est un message de lui qui râle, ça devient fatigant. La personne va vous demander, tiens, je suis pas ta nounou. Et c'est le principe qu'on applique en réseau. Lorsqu'on est dans un réseau, ce n'est pas pour que l'autre porte vos problèmes sur sa tête. Et le troisième et dernier point pour bâtir de bonnes relations et surtout les faire perdurer, c'est de vous demander qu'est-ce que j'apporte dans la relation que j'ai avec cette personne-ci. Ça fait 5 ans, ça fait 2 mois, je ne sais pas trop, 1 an, j'ai son numéro. Qu'est-ce que je lui apporte? N'allez pas dans une relation en vous disant toujours que vous allez pour prendre. Demandez-vous qu'est-ce que j'apporte? En quoi est-ce que l'autre va être heureux de m'avoir? Vous allez me dire non, je ne sais même pas quoi donner, je ne sais pas. Ce n'est pas toujours une question d'argent, je vous l'ai dit. Je vous prends un exemple bête. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vend des tomates, par exemple. Un jour, vous êtes en train de scroller sur les réseaux sociaux et vous voyez un reportage peut-être sur le plus grand producteur de tomates en Afrique. Vous prenez ce reportage, vous lui envoyez. Tiens, j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Je pense que ça peut t'inspirer peut-être pour peaufiner ta stratégie ou bien pour rêver davantage et tout. La personne comprend que, elle pense à moi. Elle se rappelle de ce que je fais. Elle a le souci de me voir me développer. C'est comme ça qu'on bâtit son réseau. C'est comme ça qu'on entretient les relations avec les autres. D'accord ?